Jades and salamanders, saturated solar tones. Bonjour les amis tweedistes et fans de bricolage. Aujourd'hui, il va falloir l'être parce que mon objectif c'est d'essayer de changer ou tout au moins d'accéder à un commodo. Un commutateur, c'est celui des essuie-glaces et du dégivrage ça fait longtemps qu'il ne marche plus. Donc je vais essayer de remédier à ça. Le problème c'est que ces commodos sont derrière un cache et ce cache est d'un seul bloc. C'est une idée de Renault ça. Et donc impossible de déboîter ça sans enlever le volant. Et pour enlever le volant, attention, il y a un airbag et donc il faut se mettre en sécurité. Et pour ça, je vais d'abord enlever le fusible principal et attendre 10 minutes que le système se décharge. Il paraît que c'est absolument nécessaire. Je vais faire ça. Le matériel nécessaire pour démonter le volant et les commodos, un cruciforme, un embout cruciforme, un embout Torx T15 et évidemment un porte-embout. Ça c'est plus rare, c'est une clé Torx 50 et un tournevis plat. Alors pour retirer le fusible principal, faut savoir que les fusibles sont placés derrière le frein à main. Pour y accéder, ça c'est assez simple, hein. Il suffit de tirer, hop, voilà, et on accède au fusible. Le fusible principal c'est le bleu, 60 ampères. Alors pour l'enlever, je vais me servir d'un tournevis. Il y a des pinces pour ça, mais j'en ai pas. Voilà, il est parti. Et normalement, là, tous les systèmes électroniques sont hors tension si on enlève ce fusible, donc l'airbag aussi. On va attendre 10 minutes que le système se décharge. À tout à l'heure. Là, vous allez me dire, mais il triche, il a déjà démonté l'airbag. Non, c'est pas ça, c'est que je vais vous montrer d'abord comment il est maintenu. Comme ça va vous permettre de comprendre comment le démonter. En fait, il a des sortes de profils comme ça, là, qu'on voit là ici, là, qui viennent s'accrocher sur cette partie métallique et sur celle-là. Donc en fait, pour démonter l'airbag, il faut le faire monter. Mais il y a quelque chose qui l'empêche de monter tout seul, bien sûr. Sinon on perdrait l'airbag en tournant le volant. Donc c'est cet ergot là qui va l'empêcher de monter. Et c'est cette languette qu'on voit ici là. Qui va s'enficher dans l'ergot. Donc pour démonter l'airbag, en fait, il va falloir repousser la languette et ensuite monter l'airbag. C'est ce que je vais vous montrer maintenant. Vous aurez besoin aussi d'une tige assez longue qui va servir à repousser la languette que je vous ai montré tout à l'heure. Là, j'ai pris une clé Torx qui va bien. En tournant le volant d'un demi-tour, vous allez trouver un trou qui a été prévu pour ça, ici, à cet endroit-là, qui va permettre de faire passer la tige et repousser la languette. Donc, vous tournez le volant d'un demi-tour, comme ça. Voilà, j'ai mis la tige dans le trou et je vais... Hop, je vais repousser la languette. Alors, il faut savoir où ça tombe. Là, toujours pareil d'une seule main, c'est pas très simple. Voilà, là, je sens bien la languette et je vais pousser dessus. Ça fait comme un ressort, c'est normal, c'est la languette. Donc, je vais pousser dessus et en même temps, je vais faire monter descendre l'airbag parce que là,
le volant est à l'envers. Voilà, faut forcer, hein, puis hop, voilà, à un moment donné, tac, ça y est, il vient. Mais là, il faut faire tout de suite attention parce que il y a de la connectique, là, il y a un fil qui est relié à l'airbag, et il va falloir surtout ne pas tirer sur le fil qu'on voit ici. Donc il faut le libérer de ce maintien, et ensuite on va le débrancher d'ici. Alors pour débrancher le fil de l'airbag avec un tournevis plat, on tire ça comme ça, avec un tournevis. Tac, voilà, c'est parti. Là maintenant l'airbag est complètement déconnecté, on va le mettre en sécurité. Maintenant pour démonter le volant, c'est ici qu'on a besoin de la clé Torx 50. Alors je vais quand même bloquer le volant. C'est normal que ce soit dur, hein, il faut que ce soit quand même très bien serré, c'est le volant. Voilà, maintenant il va falloir faire passer le connecteur dans le trou. Alors c'est d'abord la languette et ensuite le reste. Là je vous le montre en image arrêtée parce que j'ai que 2 mains. Donc là j'ai d'abord fait passer la languette et ensuite le reste va passer assez difficilement, assez short. Et voilà, le volant est retiré. Reste à enlever le fameux cache qui est dans sur le bloc. Il y a juste à tirer. Voilà, et enfin voici les commodos qui sont fixés par 2 vis qu'on va retirer avec les cruciformes. Alors attention, celui-là, pour le retirer, ben, il est gêné par la clé. Donc on va faire quelque chose de plus. On va se donner un peu de mou en libérant tout l'ensemble de commodo. Et ça, c'est avec la clé Torx T15. On va dévisser un peu. Il n'y a pas besoin d'enlever complètement la vis. Hein. Il s'agit juste de desserrer. Voilà. Comme ça, et ça permet de libérer un peu plus l'ensemble. Voilà, comme ça, c'est pas la peine de tout tirer, mais on a maintenant beaucoup plus de place. Avec le cruciforme, je dévisse le commodo. Il en manque un peu. Voilà. Ça y est. Donc, il est libre. Maintenant, il ne reste plus qu'à le déconnecter. Ce sont des petites languettes qui sont sur chaque côté. Alors pareil, là il me faut les 2 mains. Voilà, j'ai appuyé sur les petites languettes et puis j'ai commencé à tirer. Et si je continue à tirer, tac. Voilà, ça vient. Oui, miracle. Le commodo est libre, prêt à être changé. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, ou si vous trouvez qu'elle vous a servi, eh bien n'hésitez pas à liker, à vous abonner à ma chaîne. Merci beaucoup, à bientôt. Jades and salatones, saturated solar tones, divine.